Quand je me suis installé, l'objectif était donc la conversion de l'exploitation en agriculture biologique pour arriver à ça et à avoir un niveau de rentabilité bon. On a fait le choix d'étudier le système pour arriver à l'autonomie en énergie et en protéines. On est passé d'un système avant avec environ 80 vélages, avec achat de céréales et l'achat d'un petit peu de correcteurs azotés, ainsi que d'aliments pour les jeunes veaux, pour les reproducteurs et les broutards. Et aujourd'hui, on est sur une exploitation 100% autonome en concentré. L'objectif de mettre en place des prairies temporaires, c'était d'arriver à l'autonomie en énergie et en protéines. Et ensuite, l'idée de l'incorporer dans la rotation avec les céréales. J'étais arrivé à un constat où la partie céréales avait un niveau de salissement assez élevé et des rendements plutôt moyens. Donc en incorporant ces prairies temporaires pour une durée de 3 à 5 ans dans ma rotation avec les céréales, ça a permis en fait d'assainir les sols au niveau adventice. On va dire 100 hectares de prairies permanentes qui restent tout le temps en prairie. Et ensuite on a une partie donc de 45 hectares où là il y a une rotation avec pendant 3 à 5 ans des prairies temporaires. Donc là cette année on va dire à peu près 20 hectares de prairies temporaires et 25 hectares de céréales. Et donc sur ces 50 hectares, il y a une alternance de prairies qui sont fauchées et pâturées et de céréales. Alors moi, ce que j'ai constaté derrière les prairies temporaires, c'est que les champs étaient quand même beaucoup plus propres. Donc il y avait beaucoup moins d'adventices en première année. Même avec un travail du sol superficiel, hein, même sans labour, on arrivait à avoir des niveaux de salissement très bons. Et les rendements moyens sur les 2 premières années d'exploitation sont bons. On arrive entre 30 et 40 quintaux sur des métailles, donc c'est très bien. En 2020, le coût des intrants en bio était encore plus élevé qu'en conventionnel. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce mode d'élevage avec l'autonomie 100% protéines et énergie. Mais oui, en effet, il est transposable aujourd'hui en conventionnel parce que tous les achats extérieurs, tous les intrants ont augmenté aussi. Et si un jour, peut-être, je ne suis plus en bio, je ne sais pas encore, je garderai le même système. Alors dans les essais, il y a eu des choses qui ont été testées en intégrant de la prairie temporaire avec des céréales. Il y a notamment eu un essai qui a été réalisé à la ferme expérimentale des Bordes en lien avec Arvalis, qui montrait qu'il y avait un fort impact positif des rotations avec des prairies temporaires, notamment sur la partie enracinement. Et donc on sait bien que la partie enracinement, c'est ce qui permet d'aller chercher les éléments minéraux dans le sol, mais également explorer correctement la réserve utile du sol. Donc dans un contexte souvent de sécheresse et de climat difficile, c'est important d'avoir un très bon enracinement des plantes. Arvalis, ils ont comparé différentes stratégies. Donc une rotation classique par rapport à une rotation où on intègre des prairies. Donc ils ont comparé les différents rendements. Donc le rendement de référence, il était fait par la rotation classique, et si on comparait les rendements quand on mettait en rotation des prairies, on gagnait à peu près 10% de rendement par rapport à la rotation classique. Chez Alexandre Carillon, là on a un troupeau avec un très bon potentiel génétique. Il y a notamment 2 choses qui sont importantes, c'est le potentiel laitier des mères et le potentiel de croissance. Et en fait, ce potentiel génétique, on l'a très bien valorisé par l'alimentation, tout en diminuant les concentrés, en retravaillant sur le système fourrager et la qualité des fourrages. Faire une rotation prairie et céréales, c'est important pour la partie céréales, mais c'est également important pour avoir des prairies productives. Donc c'est un peu le pari gagnant-gagnant d'avoir tout ça dans la rotation. L'intérêt d'avoir des fourrages de qualité dans le système fourrager plus des céréales, on peut l'illustrer par exemple sur la catégorie vache de réforme qui peut être très consommatrice de concentré. Et l'intérêt là, c'est qu'on a des fourrages de qualité, donc avec de l'énergie et de la protéine qui nous permet de mettre moins de concentré en face et de rester uniquement dans la partie concentrée apportée sur la partie céréale. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, chez Alexandre Carillon, on arrive à faire des rations avec des enrubanages qu'on appelle un peu correcteur azoté à plus de 15 de protéines avec 5 kg de céréales, comparé à des rations historiques où on pouvait faire foin plus 7-8 kg de céréales plus 2 ou 3 kg de complémentaires azotés. Donc ça fait quand même un écart important, et tout en maintenant des niveaux de performance et surtout de la notion de marge qui est très importante pour cette catégorie d'animaux.